Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de vélo de chrono. On va parler spécifique pour les triathlètes ou les cyclistes qui ont envie de se lancer avec un vélo de chrono, qui ont fait la démarche d'acheter un deuxième vélo pour optimiser leur performance lors des compétitions, lors des triathlons ou lors des chronos en vélo. Alors, la différence entre un vélo classique et un vélo de chrono, il se joue principalement sur la position que vous allez avoir. On a tendance à observer des vélos de chrono qui sont bien profilés, avec une dynamique bien profilée, mais c'est pas vraiment sur ce point où ça va jouer. Ce qui va vraiment jouer, c'est la position que vous allez avoir, avec une position relativement haute sur le vélo et la selle bien avancée sur le chariot pour pouvoir avoir le bec de selle maximum avancé. Alors en vélo, c'est un peu compliqué, il y a des règles différentes, mais en triathlon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc je vous conseille plutôt d'avancer au maximum la selle sur son chariot. Et si vous prenez un fil à plomb, il faut que vous soyez l'avant de votre selle à l'aplomb de l'axe du boîtier de pédalier. Là, c'est une position qui est quand même pas mal du tout. Donc, je vous conseille vraiment de vous y habituer à cette position, d'acheter votre vélo de chrono et rentrer dans une dynamique où directement on se met en position chrono avancée. Je vous ai donné juste deux petites pistes, mais je vous propose dans les commentaires un article que j'ai écrit qui date maintenant, mais que j'ai écrit qui vous permettra peut-être d'optimiser votre position, où je vous conseille de faire appel directement à un professionnel qui va bien vous régler sur le vélo. Mais si vous avez deux choix, optez pour la performance ou le confort. Si vous achetez un vélo de chrono, ciblez la performance et lancez-vous-y à fond. Ça veut dire que dès le premier entraînement, vous êtes dans une dynamique chrono, bien posée sur votre vélo, en position très efficace. Et forcément, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir réhabituer les muscles du pédalage et les muscles et puis même la position complète sur le vélo. Il va falloir s'habituer à ça. Mais le fait de le faire et de le faire de façon assidue et motivée, vous verrez que vous allez commencer à pouvoir appuyer, à pouvoir envoyer vraiment fort et avoir cette sensation de légèreté après en course à pied. Parce que quand vous êtes dans une position plutôt classique, la course à pied elle est quand même plus difficile derrière que si on est en position chrono avancée. C'est simplement des muscles différents qui travaillent quand on est un peu plus à l'arrière, un peu plus bas. Voilà, on a sans doute beaucoup plus de fatigue par rapport à cette position avancée. C'est quelque chose que j'ai observé chez moi. J'ai eu plusieurs retours dans ce sens-là aussi. Vous me direz aussi ce que vous en pensez vous. Mais voilà, je vous conseille d'essayer et vous mettre à fond dans la dynamique pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Profitez de cette fin de saison pour vous lancer dans une bonne position et bien efficace sur votre chrono. Et puis vous me direz ce que ça donne. Allez, bon entraînement, à très vite.